Des sanctions écrasantes qui, selon Scott Bessent, vont faire s'effondrer l'économie iranienne. Il a dit que nos nouvelles sanctions entraîneraient l'effondrement du régime iranien. Et puis, autre point assez étrange de la part de Scott Bessent aujourd'hui, il a dit que le prix du pétrole augmente. Il ne sait pas ce qui se passe. Voici ce qu'il a dit. C'est incroyable, on devrait le diffuser. Une hausse des prix du pétrole aujourd'hui que je ne comprends pas vraiment. Vous savez, notre annonce porte sur une action économique. Et je pense que cette action économique fera baisser les prix du pétrole plus tôt. Oui. Je ne comprends pas parce que j'ai la tête à moitié coincée dans mon cul. Que Dieu le bénisse. Non, vraiment. Vous savez, ce type est censé être intelligent, mais ce que tout le monde ne comprend pas, c'est pourquoi le prix du pétrole n'a pas été plus élevé jusqu'à présent. Mais nous, on sait pourquoi. C'est de la manipulation de marché. Et là, il était essentiellement en train d'admettre une manipulation de marché. On fait ces annonces et le prix du pétrole est censé baisser. Vraiment? C'est comme ça que ça marche? Eh bien, le prix du pétrole va continuer d'augmenter. Il y a une pénurie mondiale de diesel et elle ne va pas disparaître de sitôt. Et ce n'est pas seulement parce que le détroit d'Ormuz est fermé. C'est un facteur qui y contribue. Mais c'est bien plus complexe que ça. Et le fait que Bessent ne comprenne pas ça, c'est inquiétant. Ce que j'entends de la part de gens qui connaissent bien le marché des produits dérivés, vous savez ce qu'est le marché des produits dérivés. En gros, c'est du jeu d'argent légalisé. C'est ce que c'est, sous couvert des marchés financiers. Mais la meilleure façon de le décrire, c'est la suivante. Vous commencez par le pari de premier niveau. Est-ce que le prix du pétrole va monter ou baisser? Moi, je parie qu'il va monter. D'accord? Ensuite, vous avez un niveau supérieur qui dit « Je parie que Larry a tort ». Ça, c'est le deuxième dérivé. Puis le troisième dérivé, c'est quelqu'un qui dit « Cette personne qui a parié que Larry avait tort, je parie qu'elle a tort ». Et là, vous avez un dérivé à 3 niveaux. Et ces niveaux continuent de monter, au point que l'exposition finale en dollars, disons que ma prévision initiale, selon laquelle le pétrole allait augmenter, reposait sur un pari de 10 000 dollars. Au moment où l'on arrive au 5e ou au 6e niveau de ces produits dérivés, cela peut valoir 10 milliards de dollars. Et la réalité, c'est que le marché des produits dérivés dépasse actuellement un quadrillion de dollars, soit plus de 999 000 milliards. Un quadrillion. J'ai donc entendu des personnes impliquées dans ce secteur, des gens compétents, qui pensent sincèrement que le marché des produits dérivés va imploser, et ce sera une implosion plus grave qu'en 2008. Pour revenir à Scott Bessent, il s'attendait à ce que cette annonce fasse baisser le prix du pétrole. Ce n'est pas arrivé. Et ça ne fera pas baisser le prix du pétrole, Bezrad, parce que le pétrole n'est pas disponible en telle abondance. Il manque 20 millions de barils par jour. Aucun autre pays ne peut compenser. Oui, la question, Larry. Aujourd'hui, le journaliste de CNBC a demandé à Scott Bessent, est-ce que la campagne économique contre l'Iran inclut la Chine? Et il a répondu que certaines conversations étaient mieux menées en privé. Il a dit que la Chine reçoit 50% de son pétrole d'Asie occidentale, du Golfe Persique. Mais il y a quelques instants, nous avons appris que le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré ne pas reconnaître les sanctions américaines contre l'Iran et que la Chine ne se conformera pas à la campagne de guerre économique lancée cette semaine par les États-Unis, par Donald Trump. Et je pense que ce sera l'un des sujets les plus importants lors de la rencontre que Donald Trump aura la semaine prochaine avec Xi Jinping. Let me give you an example.
Permettez-moi de vous donner un exemple. Vous avez des voisins? Oui. Ils ont des enfants? Oui. D'accord. C'est une chose de dire à votre fils, tu fais ça, sinon je te coupe ton argent de poche, parce que vous avez un levier financier sur lui. Mais vous ne pouvez pas aller voir l'enfant du voisin et lui dire, tu fais ce que je te dis, sinon je te coupe ton argent de poche. Il va vous regarder et dire, c'est qui cet Iranien fou d'à côté? Who's that crazy Iranian next door? Yeah, you can't tell us what to do. Well, that's Vous ne pouvez pas nous dire quoi faire. Eh bien, c'est essentiellement ce que les États-Unis continuent de croire, que l'Iran est en quelque sorte leur vassal, qui doit traiter en dollars américains, qui doit répondre à ce que disent les États-Unis. C'était peut-être le cas il y a un an, mais plus maintenant. L'Iran s'est complètement détaché du dollar américain et il est désormais aligné sur la Chine et la Russie. Il traite en monnaie chinoise et place son argent dans des banques chinoises. Donc ces sanctions de fin du monde dont parle Besant, elles sont stupides. Le seul pays qu'elles pourraient éventuellement toucher dans la sphère d'influence de l'Iran, c'est le Pakistan. Mais là encore, pour le Pakistan, ce sera son propre choix. Va-t-il s'aligner sur les États-Unis ou sur la Chine? Moi, je parie qu'il s'alignera sur la Chine. Parce que la Chine est aujourd'hui une puissance industrielle plus importante. Et le Pakistan voit bien que la Chine représente l'avenir, pas les États-Unis. Pakistan can see that China is the wave of the future, not the United States. This is not something new for Donald Trump. Ce n'est pas nouveau chez Donald Trump. Il a fait la même chose pendant son premier mandat. Vous vous souvenez, il s'est retiré du JCPOA et a imposé d'énormes sanctions à l'Iran. En gros, il a fait ça à mi-mandat, lors de son premier mandat. Et là, pendant son deuxième mandat, c'est la même chose. Se retirer du protocole d'accord et refaire la même chose. D'énormes sanctions. Je vais faire ça? Oui. Il n'a rien appris, ça, c'est certain. La situation est différente cette fois-ci. Je ne sais pas s'il mesure pleinement ce qui se passe en ce moment. Eh bien, réfléchissez à ce qu'il a dit hier soir au sujet de l'Iran. Donc, l'Iran est vaincu. Vous avez anéanti l'armée iranienne. Vous avez anéanti l'armée de l'air iranienne. Vous avez anéanti la marine iranienne. Vous avez détruit leur système de missiles. Il ne leur reste plus rien sur le plan nucléaire. Et donc, il faudrait imposer davantage de sanctions. Je croyais que vous les aviez vaincus. Pourquoi avez-vous besoin de nouvelles sanctions? Les sanctions impliquent qu'il faut punir un pays pour le contraindre à faire ce que vous voulez. Donc, d'après le récit de Trump, nous avons déjà anéanti toute capacité de l'Iran à résister. Et puis ils ont ce blocus de fer, vous savez, ce mur d'acier, ce blocus. Rien n'entre, rien ne sort. D'accord, j'ai compris. C'est comme ça. Alors pourquoi appeler à de nouvelles sanctions? Ça n'a aucun sens. Donc ce que ça veut vraiment dire, c'est que c'est un signe de désespoir de la part des États-Unis. Rien de ce qu'ils ont fait n'a marché. Ils n'ont aucun contrôle sur l'Iran. Et c'est une méthode désespérée, par la porte de derrière, pour essayer d'en obtenir et de faire pression sur d'autres pays. Et comme la Chine l'a dit, allez vous faire voir. Vous n'allez pas nous dire quoi faire, et nous traiterons avec l'Iran comme nous l'entendons. Pensez-vous qu'il s'inquiète de l'augmentation de la dette? À l'heure actuelle, elle s'élève à environ 40 000 milliards de dollars. Eh bien, il devrait s'en inquiéter. Il devrait l'être, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Les investisseurs commencent à s'inquiéter parce que, vous savez, ils se battent pour éviter de faire monter les rendements des bons du Trésor. Et franchement, aujourd'hui, le marché boursier a dit non, non, on ne vous croit plus. Donc, il y a des problèmes au département du Trésor en ce moment.
Il semble que J.D. Vance pense dans une récente interview que Scott Bessent contrôle tout. Voici ce qu'il a dit. Parlons un instant de l'Iran. Non, c'est laissez-moi juste. Il pense que tout est sous le contrôle de Scott Bessent. Et laissez-moi juste le montrer ici. La dette est trop élevée. Même si nous avons hérité de cette bombe à retardement de dette de l'administration Biden, nous avons bel et bien un plan pour faire croître l'économie plus vite que la dette. Et c'est le plus important. Le problème que nous avons eu sous l'administration Biden et auquel nous sommes encore un peu confrontés, c'est que la dette augmentait plus vite que le PIB américain. Voilà le problème. C'est quelque chose que nous corrigeons bien sûr, chaque jour dans l'administration Trump. Mais même si les médias n'en parlent pas, je suis content que vous posiez cette question, parce que Scott Bessent est pleinement mobilisé sur ce sujet. Il sait que c'est un problème, et le président lui a donné les moyens d'agir pour y remédier. Oui, c'est ridicule. Enfin, il est juste. Bessent ne maîtrise pas le sujet. It's not on top of it. C'est vraiment un génie. J'avais oublié que Donald Trump était un génie. Il a dit que son nom, c'est le Genius Act, le nouveau. Mais Larry, à votre avis, en supposant que ces deux guerres se poursuivent, comment cela va-t-il influencer la stratégie à long terme des États-Unis pour réduire, parce que, depuis le premier jour, l'une des principales préoccupations, c'est de réduire cette dette. Donald Trump a dit à plusieurs reprises, je dirais 10 fois depuis qu'il est arrivé au pouvoir, depuis son élection en janvier 2025, qu'il allait réduire la dette, mais elle ne fait qu'augmenter. Rien ne baisse. Yeah, he's added $3 trillion in 18 Il a ajouté 3 000 milliards de dollars en 18 mois. Jamais, dans l'histoire des États-Unis, la dette américaine n'a augmenté aussi vite. C'est sans précédent. Donc, vous savez, je pense que ce qui va saboter et continuer d'empêcher les États-Unis de vraiment bien s'en sortir et d'obtenir le moindre mouvement sur le prêt, ce sera le chaos économique qui, selon moi, arrive. Quand Wall Street commencera à s'effondrer et que le prix du diesel deviendra exorbitant, les agriculteurs ne pourront plus aller dans les champs pour récolter leur culture. Les gens ne pourront plus transporter la nourriture d'un endroit à un autre. Vous allez voir une agitation généralisée aux États-Unis. C'est là, je pense, que Trump sera contraint de frapper. That's where I think Trump's going to be forced to focus, frankly. Est-ce qu'il est préoccupé par la situation ou est-ce qu'il se dit simplement, vous savez qu'il va continuer? Joe Biden lui a laissé la guerre en Ukraine. Il va se retrouver avec la guerre en Ukraine, en plus de la guerre en Iran, parce que c'est une décision très importante. S'il accepte la domination iranienne sur le détroit d'Ormuz ou le nouveau mécanisme du détroit d'Ormuz, tout le monde le pointera du doigt et dira que c'est Donald Trump qui a accepté ça. Je suppose qu'il ne le fera pas, parce qu'il connaît la complexité de la situation et il sait comment ils vont s'en prendre à lui. C'est pour ça qu'il va laisser ça à la prochaine administration et dire « Je n'y suis pour rien. S'ils le font, c'est eux qui l'ont fait. Moi, je ne l'ai pas fait. » Well, I don't think he'll. Eh bien, je ne pense pas qu'il va. Je me demande s'il survivra à son premier mandat. Je me demande s'il sera contraint de démissionner pour des raisons de santé ou pour d'autres raisons avant la fin du mandat, juste pour mettre J.D. Vance à sa place et avoir une chance de sauver les républicains. Pas que je sache, dans certains milieux, il n'est pas vraiment considéré comme un sauveur. Mais la base de Trump est assez délabrée. Il pense peut-être avoir une base plus solide, mais ce n'est pas le cas. He may think he's got a stronger base out there, but he doesn't.
Larry, qu'est-ce qu'il veut de l'Iran? Partons du principe que l'Iran accepte la négociation, l'accord qu'il cherche à obtenir. Quel est exactement cet accord qu'il veut de l'Iran? Get rid of the Islamic Republic, for starters. Se débarrasser de la République islamique pour commencer, mais éliminer les gardiens de la révolution. Vous savez, des choses très simples, enfin des choses qui devraient être impossibles à mettre en œuvre. Et puis un désarmement complet, se débarrasser de tous leurs missiles balistiques et de leurs avions de combat. C'est ce que voudraient les États-Unis. Eh bien, je pense que l'Iran est en meilleure position pour obtenir ce qu'il veut. Ils ne l'ont pas encore vraiment formulé, alors peut-être que vous avez de nouvelles informations. Maybe you've got some new insights. J'ai été sidéré. Je ne sais pas si vous avez vu l'interview de Jake Sullivan. Il a été interviewé sur Bloomberg et on l'a interrogé sur le nouveau. Vous vous souvenez de ce que vous m'avez dit hier soir à propos du lien que Donald Trump a établi par l'intermédiaire de Tulsi Gabbard et du lien avec les Kurdes du Kurdistan irakien, puis du fait de parler avec le chef de... Essayez de corrompre. Oui, exactement. Il semble que cela ait aussi été rapporté par Axios. Et aujourd'hui, j'ai vu l'interview de Jake Sullivan. Le journaliste de Bloomberg lui a demandé « Que pensez-vous de l'article d'Axios qui évoque la même histoire que vous nous avez racontée hier soir ?» Il a répondu « Oui, il y a des divisions en Iran. Nous essayons de trouver la bonne manière de gérer cela et d'une façon ou d'une autre de les monter les uns contre les autres. » C'est une sorte de compréhension générale au sein de l'establishment à Washington. Ils pensent littéralement pouvoir opposer un camp à l'autre, ou qu'il existe à Téhéran des divisions assez profondes pour pouvoir les monter les uns contre les autres, si j'ai bien compris. They've done it with the whole issue of terrorism as well. Ils ont fait la même chose avec toute la question du terrorisme. Ils voulaient présenter, premièrement, ils présentent l'Iran comme le principal soutien du terrorisme, comme le premier auteur d'actes terroristes. Mais ce n'est pas le cas. Et quand on regarde les 25 dernières années, les groupes les plus actifs sont tous des groupes sunnites, financés par les États du Golfe, et aussi, dans plusieurs cas, par la CIA. Alors il faut se poser la question, l'essor de ces groupes sunnites, salafistes, ces groupes terroristes, dont la cible était souvent l'Iran, des responsables iraniens, des Iraniens, est-ce que c'était une stratégie délibérée des États-Unis? Vous savez, on va cultiver ces djihadistes et les lâcher contre l'Iran. On ne peut pas faire confiance aux États-Unis. Can't trust the United States.